Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Retour aux boucles. Aujourd'hui, je pense que le sujet que je vais aborder va vous intéresser parce que je vais parler pousse de cheveux. Et oui, vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram de partager mes astuces et de vous montrer mes petits secrets, comment j'ai réussi à faire pousser mes cheveux aussi rapidement en aussi peu de temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet et que vous voulez voir comment je suis passée de cette longueur à la longueur que j'ai aujourd'hui, c'est incroyable comment mes cheveux ont poussé. Restez avec moi, je vais partager ces astuces avec vous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je partage un peu plus d'informations avec la communauté des filles aux cheveux bouclés. Et ici sur YouTube, je fais des vidéos un petit peu plus longues. Et aujourd'hui, avec celle-ci, c'est ma 21e vidéo. Donc je suis super ravie. J'essaye de continuer sur ma lancée et de vous proposer une vidéo par semaine tous les jeudis à 19h. Et voici les 8 astuces que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, l'astuce numéro 8, elle est peut-être simple, mais il faut que je la dise. Si vous voulez vous laisser pousser les cheveux, ne coupez pas vos cheveux. Oui, cela paraît évident, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Beaucoup de personnes nous disent « il faut couper les cheveux tous les 3 mois » ou même tous les mois, il faut enlever un petit centimètre. Je veux dire, nos cheveux poussent 1 centimètre par mois en moyenne. Si vous coupez vos cheveux tous les 3 mois, tous les mois ou aussi souvent que possible, le peu qui pousse, vous ne le voyez pas pousser puisque vous le coupez. Donc, s'il n'est pas nécessaire, ne vous coupez pas les cheveux. Ça, c'est la première astuce. Astuce numéro 7. Donc l'astuce numéro 7 consiste à ne se laver les cheveux que si besoin. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux très sales, oui, il faut les laver avec un shampoing et suivre les différentes étapes pour bien se laver les cheveux. Si vous avez les cheveux moyennement sales, préférez les shampoings low poo qui n'agressent pas autant les cheveux. Les gens disent il faut se laver les cheveux tous les 2 jours. Non, il n'y a pas de règle. Si vous avez vos cheveux propres ou qui tiennent longtemps, il n'est pas nécessaire de se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Moi par exemple, en moyenne, franchement, sincèrement, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Il se peut que si je vais 2, 3, 4 fois au sport par exemple, je vais me les laver plus souvent. Mais sinon, je ne me les lave qu'1 fois par semaine et parfois 1 fois tous les 10 jours. Donc il n'y a pas de règle, lavez vos cheveux quand ils ont besoin d'être lavés. Donc cela va les protéger et surtout réduire leur fragilité. L'astuce numéro 6, les bains d'huile, les filles. Ça, c'est quelque chose que mes cheveux adorent et franchement, c'est comme une protection que je fais avant de faire mes shampoings. Donc depuis que je suis revenue au naturel et surtout depuis que je me suis lancé le défi de me laisser pousser les cheveux, je ne me lave jamais les cheveux avec du shampoing sans avoir au préalable fait un bain d'huile. Donc je pense vraiment que cette astuce a sauvé mes cheveux de la casse et ont permis mes cheveux donc, de pousser plus rapidement. L'astuce numéro 5
et cela va avec l'astuce numéro 6, donc les huiles et les huiles. Donc mon conseil serait varier les plaisirs, varier les huiles. Il existe différents types d'huiles que nous pouvons utiliser pour nos cheveux. L'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile d'argan, l'huile d'olive, bref, l'huile d'amande. Il y a vraiment une tonne et de nos jours, il y a de plus en plus d'huile sur le marché. Dernièrement, je suis en train d'utiliser l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, vraiment, vous pouvez varier les plaisirs. Il n'y a aucun mal à utiliser différents types d'huile à différents moments de la semaine. Parce que en plus selon le type d'huile, elles auront un différent bénéfice. Donc c'est-à-dire que par exemple l'huile de coco va nourrir nos cheveux, tandis que l'huile de jojoba va les hydrater. Donc vous imaginez qu'un soir vous mettez un peu d'huile sur vos cheveux, l'huile de coco, vous êtes en train de les nourrir le lendemain soir avant d'aller vous coucher, vous mettez un petit peu sur vos points d'huile de jojoba et vous êtes en train de les hydrater. Donc les huiles sont hyper bénéfiques pour nos cheveux et le fait d'avoir varié les huiles, je pense vraiment que cela a aidé à protéger mes cheveux. Donc peut-être pas à la pousse, mais en tout cas à les protéger. Si on les protège de la casse, bah, on aide aussi nos cheveux à ce qu'ils poussent. On aide aussi à la pousse du cheveu. L'astuce numéro 4 qui est connectée à l'astuce 5 et 6 est l'huile de ricin. Je pense que je ne vous apprends rien, c'est sur internet, sur plein de vidéos, plein de réseaux sociaux. L'huile de ricin a des vertus et nous connaissons toutes la légende qui dit que utiliser l'huile de ricin ça aide à la pousse du cheveu. Bah écoutez, moi je l'ai cru à la légende, je l'ai utilisé, l'huile de ricin sur la pointe des doigts, sur le cuir chevelu, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, pas tous les soirs, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, quand je me souviens. C'est vraiment pas régulier, mais de temps en temps, j'utilise vraiment sur les racines l'huile de ricin. Et cela m'envoie directement à l'astuce numéro 3 qui est le massage du cuir chevelu. Oui, l'huile de ricin et le massage du cuir chevelu ensemble, cela stimule le cuir chevelu et apparemment cela aide aussi à la pousse du cheveu. Pendant ces dernières années, j'ai effectivement utilisé l'huile de ricin avec ce petit massage du cuir chevelu. Franchement super simple, je peux encore vous montrer. Comme je vous ai dit, vous mettez de l'huile de ricin sur la pointe de vos doigts et vous allez seulement en racine et vous faites des mouvements circulaires. C'est ultra sympa en plus à la fin de la journée parce que cela nous détend et en même temps on est en train de donner de bonnes vitamines à notre cuir chevelu pour l'aider à la pousse du cheveu. L'astuce numéro 2 qui est pour moi super importante, les filles, s'il vous plaît, ne dormez pas les cheveux mouillés. Alors ça c'est le pire pour la casse et pour fragiliser les cheveux. Donc je sais que parfois voilà c'est la course, on veut se laver les cheveux le matin, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de mettre le réveil 1 heure plus tôt pour pouvoir se laver les cheveux, donc on le fait le soir et parfois un peu tard, on n'a pas envie d'allumer le diffuseur, réveiller les voisins, mais croyez-moi, ne dormez pas les cheveux mouillés, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et pour les filles qui font un peu de sport, ou peut-être même celles qui n'en font pas mais qui ont cette habitude, ne vous attachez pas les cheveux mouillés, car ça aussi, élastique, donc pression sur les cheveux, plus cheveux mouillés, ça les fragilise directement et surtout cela casse énormément les cheveux. Donc évitez s'il vous plaît, cheveux mouillés, ne faites ni de nattes, ne les attachez pas et ne dormez surtout pas avec les cheveux mouillés.
Et maintenant, j'aimerais vous parler de la dernière et de l'astuce numéro 1. Donc, c'est l'exfoliation capillaire. Ah, oui, vous allez me demander, mais de quoi elle me parle? L'exfoliation capillaire, très simple, comme le nom nous l'indique, exfoliation capillaire. On va faire une exfoliation du cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en barre d'infos si cela vous intéresse, si vous voulez en faire une et que vous voulez une petite recette maison, n'hésitez pas à aller vérifier cette vidéo, elle est vraiment sympa. Et aujourd'hui, dans celle-ci, je vous dis juste que l'exfoliation capillaire est super importante, surtout pour nous, les cheveux bouclés, car on utilise régulièrement beaucoup de masques, huiles et surtout des leave-in que nous laissons sur nos cheveux. Et même si on essaie de pas trop en appliquer sur le cuir chevelu, cela reste quand même sur notre tête et ainsi on est en train d'obstruer nos pores du cuir chevelu et on empêche ainsi le cuir chevelu de respirer et nos cheveux de pousser. Donc en faisant régulièrement une petite exfoliation capillaire, généralement franchement 2 à l'année, voire 3 max, c'est amplement suffisant. Le cuir chevelu est très sensible, donc c'est pas quelque chose à faire toutes les 2 semaines, un peu comme on ferait une exfoliation du visage. Mais voilà, il est conseillé de faire 2 à 3 fois par an une exfoliation capillaire douce qui vraiment permettra de nettoyer notre cuir chevelu. Voilà, ce sont les astuces d'aujourd'hui. Alors, je voulais également ajouter que pour obtenir cette longueur, cela fait maintenant à peu près, je pense, 2 ans et demi que je ne me coupe pas les cheveux. Je n'ai absolument rien coupé, pas enlevé ne serait-ce qu'1 centimètre de mes cheveux, donc voilà, ils ont énormément poussé. Il y a beaucoup de soins, de suivi de cette routine, de ces astuces que j'ai aujourd'hui partagées avec vous. Donc j'espère que cela va vous aider, va aider les filles qui veulent laisser pousser leurs cheveux à obtenir la longueur qu'elles souhaitent. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience, votre point de vue. Si vous aussi vous avez une astuce qui va aider à la pousse du cheveu, je serais ravie de la savoir. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas je vous le partage. Je vais encore laisser pousser mes cheveux. On va voir jusqu'où je vais réussir à aller. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye!